le groupe, vous êtes invité à répondre. Mais je pense que tu es revenu. Tu peux enlever ton micro. Je voulais te poser une question tout à l'heure. Ndiémé, tu m'entends? Docteur Ndiémé. Est-ce que le groupe peut répondre donc par rapport à cette dernière question? Merci, professeur, pour la parole. C'est docteur Raki. Oui. En fait, pour la préoccupation de docteur Yacine, en fait, c'est vrai que l'hypotrophie, c'est plus marqué chez les nouveau-nés à terme. Bon, dans la prise en charge, c'est vrai qu'il y a plus l'agitation qui revient, donc on a plus insisté sur la prématurité. Mais on fait juste que pour la prise en charge de l'hypotrophe, même s'il est né à terme, c'est plus sa prise en charge rejoint pour la plus grande partie la présence du prématuré. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu un amalgame au niveau de la gestationnelle. Qu'est-ce que vous entendez par rejoindre celle du prématuré? En fait, parce que d'habitude, professeur Faye disait que le retard de croissance, il faut toujours l'assimiler comme un prémat. Donc, sur le plan de l'alimentation, avec les besoins caloriques qui rejoignent les besoins caloriques des prématurés et sur le plan des complications. En fait, ce qu'il faut, bon, probablement, je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais il faut faire quand même la prise en charge du nouveau-né hypotrophe sans prématuré. Parce qu'effectivement, dans votre cours, on a l'impression qu'il n'y a que les hypotrophes prématurés qui ont été pris en charge. Maintenant, si la prise en charge elle est identique au-delà de 34 semaines, vous pouvez dire après 34 semaines, voilà la prise en charge. Donc, on considérera que ceux qui sont à 34 semaines et qui sont nés à terme sont pris en charge dans ça. Les complications, on peut avoir des mêmes complications parce que c'est souvent intégré. On a toujours souvent une association prématurité RCU. Mais quand c'est des RCU seulement isolés, on peut avoir comment on appelle ça encore, une persistance du canal artériel, un canal artériel qui est retentissant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que chez les prématurés, surtout les retards de croissance, surtout quand ils sont prématurés, en général, quand ils naissent, au-delà de la 12e heure, il faut faire l'échographie cardiaque à la recherche d'un canal artériel perméable présent et retentissant. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un environnement hypoxique et de ce fait, il y a une vasoconstriction pulmonaire. Et à la naissance, au moment où ils ont une bonne adaptation à la vie extra-utérine, du fait de l'augmentation de la pression en oxygène, les vaisseaux vont se dilater et c'est des enfants qui facilement vont se retrouver avec un canal artériel retentissant. Donc, quand c'est associé à une prématurité, il faut faire attention à ça. Également, dans les apports liquidiens, vous verrez qu'un nouveau-né eutrophe et celui qui est RCU, on ne fera pas la même chose au début. C'est-à-dire, autant pour les nouveau-nés, les prématurés, on peut commencer à 80 ml par kilo par jour. Autant pour les prématurés, les apports en liquide on les commence en général autour de 70 ml kilo. Donc 60 pour les nouveau-nés à terme, 70 pour les RCU et 80 pour l'hypotrophe. Maintenant, quand vous dites les complications sont idem, pas forcément. C'est vrai qu'en matière de, par exemple, complications digestives comme l'entérocolie, oui, du fait de la souffrance digestive anténatale, mais ils ont tendance à avoir une thrombopénie. Ils ont tendance à avoir une polyglobulie, et cette polyglobulie est réactionnelle du fait de l'hypoxie. Et la thrombopénie, parce que la thrombopoïèse, en partie hépatique pendant la vie intra-utérine, donc ils ont, du fait de la souffrance hépatique anténatale, ils peuvent avoir une thrombopénie, mais si vous voyez, c'est des thrombopénies qui ne nécessitent pas réellement de prise en charge. En général, ils sont autour de 50 000, 75 000, mais dans les jours qui suivent, les plaquettes montent et se normalisent. Bon, maintenant, après, il y a les anomalies métaboliques, effectivement, qui peuvent être les mêmes, comme les hypoglycémies, l'hypothermie, mais ça ne vous dédouane pas quand même de donner la prise en charge. C'est-à-dire, si vous avez un enfant hypotrophe, né à terme, quelle est la prise en charge? Mais c'est en termes de poids ou bien en termes d'agitation. Vous pouvez dire, chez les plus de 2 mg hypotrophe, voilà ce qu'on propose. Mais qu'on n'ait pas l'impression, ce qu'il dit, c'est éviter qu'on pense que tous les hypotrophes sont prématurés. Je pense que c'était ça plutôt le questionnement de Yacine. Oui, oui. Je vois également que vous n'avez pas utilisé. Professeur Faye a réalisé un beau travail sur ça avec un pédiatre qui était DS à l'époque sur le retard de croissance extra-utérin, le retard de croissance postnatale.
avec une étude qui a été faite à Albert-Royer, une bonne cohorte d'enfants, de nouveau-nés, prématurés ou non, tous hypotrophes, chez qui quand même la croissance postnatale a été évaluée sur la base de l'alimentation, et ce travail montrait ce déficit nutritionnel qui est présent dès les premiers jours de vie et qui retentit sur le devenir, la croissance de l'enfant. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Par rapport à l'index pondéral, hein, vous en avez parlé, mais par contre, il y a une courbe de pouvoir. Vous l'avez dit que c'est normal quand c'est disharmonieux, anormal quand c'est un retard de croissance disharmonieux et normal quand c'est harmonieux. Mais il y a des courbes qui permettent de voir, quand vous avez calculé l'index pondéral, s'il est normal ou pas. Bon, je l'ai là sous les yeux, peut-être qu'on pourra vous l'envoyer après. C'est une courbe de l'évolution de l'index pondéral en fonction de l'âge gestationnel. Donc, pour vous permettre, une fois que vous l'avez calculé, de voir, même si vous n'avez pas l'âge gestationnel, vous pouvez quand même, une fois que vous avez calculé cet index pondéral-là, vous pouvez dire est-ce que cet enfant a un retard de croissance harmonieux ou disharmonieux. Maintenant, par rapport aux étiologies, je ne sais pas trop si vous avez insisté sur le fait que quand c'est un retard de croissance harmonieux, il faut se dire que la carence, en tout cas, s'est installée très tôt au cours de la grossesse. Pensez aux causes constitutionnelles et tout. Je ne sais pas trop si vous avez insisté sur ces aspects-là. Mais moi, je suis en train de parler en oubliant que le docteur Ndiémé, tu es là ou pas?